Des journalistes confirment la présence de ces mercenaires syriens. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 850 combattants syriens pro-Ankara ont donc été envoyés dans la région aux côtés de l'armée azérie. 64 d'entre eux ont été tués au combat. Des dizaines d'autres sont portés disparus. Et puis il y a eu ce reportage du quotidien britannique Le Guardian, une enquête qui prouve la présence de ces hommes et surtout le fait qu'ils ont été acheminés sur place directement par des sociétés privées turques. Alors qui sont-ils exactement? Ce sont plutôt des jeunes Syriens recrutés par la Turquie au sein de ce qu'on appelle l'armée nationale syrienne. L'appellation est assez trompeuse, il ne s'agit pas du tout de l'armée de Bachar al-Assad, mais d'un regroupement de groupes rebelles, d'ex-djihadistes notamment, qui sont soutenus par la Turquie, des supplétifs qui servent de fantassins au sol depuis 2016-2017. Ils ont déjà été au front, vous le disiez, dans le Rojava, au Kurdistan syrien, plus récemment en Libye. Et d'après ce qu'on sait, ils ne travaillent pas pour la Turquie par pure idéologie, mais pour l'argent. Le journal Le Monde s'est entretenu avec certains d'entre eux. Il cite ces propos: nos chefs nous ont proposé une paye qui oscille entre 1 300 et 1 800 $. La situation à Idlib est très compliquée. J'ai une famille à nourrir. Quel que soit l'endroit où les Turcs me demanderont d'aller, j'irai. Et effectivement,